Hello, hello, shalom à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un superbe week-end et que votre semaine commence très très bien. Alors ce matin, je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur. Je voulais vous envoyer plein de d'amour, de grâce, de joie, de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, vraiment, je parle de la génération de tout va bien. Pourquoi la génération de tout va bien? La génération de ces hommes et de ces femmes-là qui, quelles que soient les situations, quelles que soient les réalités, disent tout va bien, comme cette tsunamite qui avait perdu son fils et qui, malgré la mort de cet enfant devant elle, pouvait dire tout va bien. Mais quelle foi! Et pour avoir une foi pareille, c'est-à-dire que tu as la conviction que tout va bien parce que tu crois que Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu vois ou de ce que tu peux penser. C'est pourquoi je veux vous encourager ce matin à être de cette génération des hommes et des femmes qui disent tout va bien. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, de ceux-là qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Si tu aimes Dieu et que tu es appelé selon ses desseins, alors comprends ce matin que tout chose concourra à ton bien, même devant l'adversité, même devant l'épreuve, même devant la difficulté. Sache une chose, que cette situation n'est point pour ta mort, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Tu peux te retrouver dans une situation complexe, difficile, n'est-ce pas? Tu as le choix de décider de t'arrêter à la mort, ou bien de dire que non, je vais persévérer, je veux poursuivre, parce que je crois qu'il y a une résurrection au-delà de ce que je peux voir. L'apôtre Paul nous dit ceci: considérez comme un sujet de joie toutes les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, car l'épreuve de votre foi va produire la patience. Et cette patience, lorsqu'elle sera parfaitement accomplie en toi, va t'emmener à être quelqu'un de parfait et d'être quelqu'un d'accompli. Alléluia, afin que tu ne faillisses en rien. Donc, considère comme un sujet de joie toutes les différentes épreuves auxquelles tu peux être soumis. Et même Darby dit, considérez avec une joie parfaite les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parce que derrière une épreuve, il y a une grandeur. Derrière une épreuve, il y a la gloire de Dieu. Derrière une épreuve, il y a le miracle. Mais tout dépend de ta vision. Est-ce que tu veux t'arrêter à l'épreuve ou alors tu veux croire que Dieu va t'emmener à vivre le miracle qui se cache derrière l'épreuve? Regardons ceci. Lorsque l'apôtre Paul et Silas, ils ont été arrêtés, n'est-ce pas, et qu'ils ont été jetés en prison, ils pouvaient se lamenter sur son sort. Il pouvait pleurer, mais dire, mais Seigneur, pourquoi tu me laisses, pourquoi tu m'abandonnes alors que nous sommes en mission et nous n'avons fait que réprimander cette femme à l'esprit de Python? Pourquoi est-ce que nous nous retrouvons en prison? Non, il avait compris que derrière cette épreuve, il y a une gloire qui devait être manifestée. Il ne pouvait pas savoir, alléluia, il ne pouvait pas savoir ce que Dieu prévoyait, mais il savait que Dieu a quelque chose. Voilà pourquoi ils se sont mis à louer, ils se sont mis à adorer le Seigneur. Et en adorant, au travers de leur louange, les chaînes se sont brisées. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est venue, Dieu est descendu et il a manifesté sa puissance. Il a manifesté son miracle. Au-delà de les avoir libérés de prison, il a libéré les autres prisonniers et il a même sauvé le geôlier et sa famille. Donc, au travers de l'épreuve par laquelle il passait, Dieu savait que derrière cette épreuve, il allait avoir des résurrections de vie, c'est-à-dire des personnes qui étaient spirituellement mortes, qui ont accepté le Seigneur, des vies qui ont été changées, des vies qui ont été transformées par l'épreuve. Au travers de l'épreuve que tu passes, Dieu veut toucher une vie. Au travers de l'épreuve par laquelle tu traverses, Dieu veut pouvoir ressusciter une situation. Dieu veut pouvoir apporter la lumière dans la vie de quelqu'un. Alors, bien aimé, tu ne t'appartiens pas, mais tu appartiens à Dieu. Et Dieu t'utilise pour pouvoir bénir la vie de plusieurs. Comprends que si tu veux être un témoin vivant, tu dois avoir un témoignage. Et pour avoir un témoignage, il faut vivre une histoire. Alors, je veux te dire ce matin que Dieu fait de toi un témoignage. Dieu fait de toi un témoin vivant. Alléluia. Et parce que tu es un témoin vivant, tu es appelé à vivre des épreuves. Mais la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Donc, dans cette épreuve-là, considère que tu es déjà vainqueur. Considère que tu es déjà gagnant. Persévère. L'épreuve n'est pas facile, l'épreuve n'est pas difficile. Mais avec Dieu,
tu vas y arriver parce que tu as un témoignage que tu vas pouvoir donner pour encourager, fortifier une personne qui passe par la même situation. Alors que Dieu te bénisse ce matin, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, persévère, car l'Éternel, ton Dieu, te donnera la victoire sur tes ennemis. Il veut faire de toi un témoignage vivant. Alors, cette génération d'hommes et de femmes et cette génération de tout va bien, c'est cette génération de personnes qui considèrent comme un sujet de joie toutes les épreuves auxquelles ils peuvent être exposés. Parce qu'ils savent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, devant l'adversité, je vois le miracle. Devant l'adversité, je vois au travers de mon regard spirituel la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais je sais que Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que le tout à coup de l'Éternel des armées va se manifester et une situation va être décomptée et un miracle va opérer. Dieu fait de toi un témoignage vivant. Alors considère comme un sujet de joie toutes les épreuves auxquelles tu es exposé parce que tu es cette génération de tout va bien. Alors que Dieu vous bénisse. C'était votre servante, le docteur Josiane Ikadi, alléluia, pasteur de l'église Cité de la Gloire avec son époux ici à Paris, alléluia, et j'accompagne également des femmes au travers du ministère des femmes porteuses de gloire. J'accompagne les femmes à retrouver vraiment leur identité en Christ et les amener vraiment à pouvoir déployer leur plein potentiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes des choisis de Dieu, vous êtes des élus de Dieu. Je salue le docteur Ondoa qui me suit en ce moment. Shalom à vous tous qui êtes connectés. Que le Seigneur bénisse votre journée. Que la gloire de l'Éternel se déploie encore sur vos vies afin que tout ce qui était bloqué soit débloqué parce que le Dieu du tout à coup fait son entrée. Porte et levez vos linteaux car le roi de gloire fait son entrée dans vos vies aujourd'hui. God bless you all. Excellente journée dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.